maison peut être rangée, peut paraître propre, organisée, peut paraître organisée. Mais si tu as mis les habits rares, les habits que tu utilises une fois l'an, tu les as mis au-dessus, et les habits que tu utilises tous les jours, tu les mets en dessous, même s'ils sont repassés, rangés, propres, on pourra dire que c'est du désordre. C'est du désordre dans le sens que tes habits, tes vêtements ne sont pas positionnés avec une vision, avec un objectif. Et l'ordre divin obéit à ce principe. Donc l'ordre divin vient parler même à des personnes qui ont une vie rangée. Il y a des gens qui ont des vies très organisées, bon pas organisées, mais très rangées plutôt. Ils savent quand ils se lèvent, quand ils dorment, ils ont leurs principes, leur heure de prière, leur heure pour ceci, quand ils vont au travail, ils ont des vies rangées. Mais leur vie est souvent rangée, peut être souvent rangée dans le désordre. Parce que les choses, le moment où ils font ceci ou ils font cela, n'est pas positionné par rapport à une priorité. L'exemple que j'ai donné, un enfant qui va à l'école, lorsqu'il rentre en année scolaire, les vêtements sont positionnés de sorte de mettre en avant les habits de l'école. Quand il est en vacances, on va mettre en avant les habits pour qu'il puisse jouer, etc. On ne va pas lui mettre en avant les habits de fête, parce qu'il est en vacances, il va courir un peu, il peut se salir, etc. Donc, le positionnement de l'ordre obéit toujours à une mission, à une vision. Quelqu'un est avec moi? Le rangement n'obéit pas forcément à une vision. Le rangement, c'est faire en sorte qu'on puisse voir clair, qu'on puisse circuler, qu'on sache comment sont positionnées les choses à peu près. Mais l'ordre obéit toujours à une vision. Et c'est cette vision-là qu'on appelle la priorité. Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais d'abord? Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Et ce sujet-là, comme je l'ai dit et je te le dis, c'est très important pour toute ta vie. Si tu ne te disposes pas et tu ne t'organises pas selon les bonnes priorités divines, tu vas rentrer dans une confusion totale. Le désordre peut te faire perdre ton mariage, ton foyer, ton travail, toutes tes activités. Mais dans le nom de Jésus, par la puissance de la parole du Seigneur, Dieu met de l'ordre dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Une chose qu'on t'a dite, c'est que les priorités divines sont cycliques. Quelqu'un est-il avec moi? C'est-à-dire, il y a différentes saisons dans la vie d'une personne. Et en fonction des saisons, les priorités s'agencent différemment. Pas que vraiment elles changent, mais la manière dont on les gère, et c'est ce qu'on va développer vraiment aujourd'hui, s'agence différemment. Quelqu'un est-il avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Ça s'agence différemment. Et il faut faire vraiment attention. Si, à une saison donnée, tu n'as pas le bon positionnement de tes priorités, tu vas passer une saison où tu peux même avoir eu, je veux dire par exemple, tu as eu une promotion professionnelle. Avant, tu étais cadre. Et maintenant, tu es passé cadre supérieur avec plus de responsabilités. C'est une faveur, c'est une bénédiction. Mais si ce travail avec tes nouvelles responsabilités, tu t'y investis tellement, au point de sacrifier ta famille, tes enfants, c'est du désordre. Et au lieu que ce travail soit pour toi une bénédiction, ça va devenir un problème. Parce que des problèmes vont se lever dans ton couple. Et les problèmes qui vont se lever dans ton couple vont avoir une incidence même sur la qualité et l'excellence de ton travail. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Donc ce qui est devenu une bénédiction, ce qui a pu arriver comme une bénédiction peut être une source de problème. Et dimanche dernier, on a donné des bons exemples. On dit, on peut te proposer beaucoup d'argent pour une activité donnée, mais si ce n'est pas prioritaire, si le travail qu'on te demande, le travail qui doit te donner cet argent-là n'est pas partie de tes priorités divines, tu dois être capable de dire non. Parce que même une arrivée massive financière peut être une source de problème si cela est mal géré. Amen. De la même manière aussi, Dieu qui est conscient de toutes ces choses-là peut faire bloquer ta vie parce qu'il estime que tu n'es pas ordonné suffisamment pour recevoir ce qu'il va faire prochainement avec toi. Quelqu'un est avec moi? Je suis convaincu que beaucoup de gens n'entrent pas encore dans le mariage parce qu'ils n'ont pas arrangé leur vie pour recevoir un mari ou pour recevoir une femme. Ta vie est organisée comme un pur célibataire. Quand on est célibataire, il y a son organisation. Lorsqu'on s'apprête à se marier, il y a aussi son organisation. Et le truc avec Dieu, c'est qu'avec Dieu, tu n'attends pas le mariage avant d'organiser le mariage. Dieu fait l'ordre avant l'intervention. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il ne veut pas dire, bon, Seigneur, quand tu vas me marier, je vais m'organiser pour me marier. Non, avec Dieu, la foi, c'est la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Quand tu sais que tu arrives à la saison du mariage,
tu commences à organiser tes priorités au point de pouvoir recevoir le mariage. Par exemple, une jeune fille qui veut se marier, mais qui dans la saison du mariage, passe le temps, rentre toujours chez elle à 23 heures, il est fort probable, en tout cas, si Dieu veut lui envoyer le mari, qu'il ne lui envoie pas dans cette saison, parce qu'elle n'a pas connu ses priorités. Quand elle était célibataire, sans mari, elle pouvait aller rester avec ses copines, bavarder jusqu'à 23 heures. Mais quand tu veux entrer dans le mariage, tu dois repositionner tes priorités. On ne peut pas rester avec ses copines jusqu'à 23 heures. En attendant, tu dis, non, quand le mari va arriver, je vais commencer à m'organiser en conséquence. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Amen. Certaines fois, ça marche. Pour d'autres personnes, ça marche. Mais pour les personnes qui attendent un miracle de Dieu, Dieu attend que tu t'organises. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Que tu commences à faire au moins les premiers pas de ton organisation. Amen, amen, amen. Amen. Et le Seigneur m'a toujours montré cela et j'ai vu la gloire de Dieu. Par exemple, tout à l'heure, je donnais témoignage de ce que Dieu a fait à Londres. Amen. Et quand on part à Londres, les gens sont bénis. Bon, je ne prêche pas en anglais encore. J'ai prêché une partie du message quand même en anglais. J'avais un interprète, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mais par exemple, les gens ont tellement apprécié, Dieu les a tellement bénis, ils voulaient les supports audio. Si je n'avais pas fait le culte bilingue, je n'aurais eu aucun message en anglais. Quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, à une saison de l'église, j'ai senti dans mon esprit qu'il fallait qu'on ait un troisième culte bilingue. Il y en a qui sont venus me demander, mais pasteur, il n'y a même pas beaucoup d'anglophones. Hein? J'ai dit, on fait quand même bilingue. Il y en a qui disent, mais pasteur, prêchons en français carrément. Quand on demande, il y a combien d'anglophones dans la salle? Il y a 2 ou 3 mecs qui se lèvent. On dit, bon, prenons un interprète pour eux. Toi, prêche ton message, mais on maintient le traducteur et l'interprète ici. C'était un changement d'orientation et d'organisation de l'église. Et aujourd'hui, quelques temps après, parce qu'on a mis l'ordre, de nouvelles portes se sont ouvertes. Donc quand j'arrive et que j'enseigne toute cette semaine à Londres, je peux proposer aux personnes tout un ensemble de CD en anglais. Vous comprenez? Mais cette porte-là, officiellement, je n'ai pas demandé, je n'ai pas fait une demande, invitez-moi dans votre église. On m'a pris comme invite dans telle église. De tout temps, j'ai senti dans mon esprit que Dieu ne nous donnait pas, à Message de Vie ou à Vase d'Honneur, une vision pour la francophonie, mais pour le monde entier. On va toucher la francophonie, mais on vise toutes les nations. On va aller en Russie, on va aller en Chine, on va aller au Japon, on va aller en Afghanistan, on va aller là-bas. On va prêcher l'évangile dans tous ces endroits. Voilà, Jésus a dit aller vers toutes les nations. Il n'a pas dit aller vers les nations qui parlent votre langue. Amen. Amen. Donc, je ne me fais aucune limitation. Amen. Mais à chaque saison, Dieu te donne une nouvelle cible. Et avant cela, il te demande de t'organiser d'une certaine façon parce qu'il sait ce qui va arriver. Je suis en train de dire à une personne que l'étape que Dieu a prophétisée n'est pas en train de se manifester parce que ton organisation n'est pas la bonne. Tu n'es pas discipliné, tu n'as pas l'organisation qui va te permettre d'accueillir le miracle que tu attends. Je crois que toi-même, tu sous-estimes le miracle qui arrive. Tu le banalises. Le mariage qui s'avère dans ta vie, tu as une mauvaise appréciation de l'emploi. Toi, tu vois juste la mairie. Tu vois juste dire que tu as une bague au doigt. Dieu voit plus que cela. Dieu voit combien de fois avec ton mari vous allez travailler pour le royaume de Dieu. Dieu voit combien de fois vous allez faire des voyages ensemble, vous allez faire des mouvements. Dieu le voit. Alors, Dieu voit ce qui va se passer avec ta femme. Pour cela, Dieu a besoin que tu commences, par rapport au travail que tu fais tous les jours, à repositionner la priorité que tu vas accorder à ta famille. Parce que si tu continues à déployer toute cette énergie que tu as pour ton travail, tu ne pourras pas enrichir et développer votre vie conjugale dans la dimension que Dieu le veut. Il y a des couples tous les couples sont appelés à bâtir ensemble, sont appelés à bâtir des choses. Mais il y a certains couples dont l'engagement, amen, l'un vis-à-vis de l'autre est tel que, n'est-ce pas, ça doit être très intense pour bâtir de grandes choses. Si déjà dans ton esprit, tu n'as pas commencé à créer cette place, Dieu ne peut pas faire arriver ce genre de conjoint-là dans ta vie. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? C'est pourquoi cet enseignement est pour toi. Quelqu'un s'apprête à avoir une promotion. Dieu s'apprête à t'ouvrir des portes. À aller même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et à travailler dans des endroits. Mais il se trouve que la façon dont tu gères tes priorités actuelles fera que si ce voyage-là venait à venir, ta vie de prière allait mourir.
La façon dont tu pries en ce moment, la manière dont tu organises tes heures de prière, fait que la bénédiction professionnelle ou le voyage qui t'attend peut devenir un problème pour toi. Dieu veut que tu te réorganises. Dis à un voisin, revois tes priorités dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc cette série-là, avec ces 10 lois, va nous permettre de savoir comment traiter ces différents aspects. Amen.